Salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter les questions numéro 11, 12, 13, 14 et 15. Les questions qui portent sur les cours d'automation, connus beaucoup plus sous le nom de électronique digitale ou électronique numérique. Alors ici au numéro 11, on nous dit le résultat de la somme binaire 1, 0, 1, 0, 1 plus 1, 0, 1, 1 et il s'agit d'une opération arithmétique en binaire. C'est simple, nous allons faire ça. Résolution. Alors, on nous donne ces deux nombres binaires. Nous avons 1, 0, 1, 0, 1 plus 1, 1, 0, 1. Alors, l'opération s'effectue en binaire, c'est-à-dire en base 2. Et nous savons que dans les systèmes d'énumération binaire, nous avons deux symboles, 0 et 1. Alors, on ne peut pas atteindre la base une fois on obtient dans une opération un nombre ou un chiffre qui est élevé ou qui vaut la base ou qui est un peu plus supérieur à la base. Il faut prendre ces nombres ou ces chiffres, le diviser par la base pour faire la réduction. Alors ici on a 1 plus 1, ça nous donne 2. 2, c'est quand? C'est lorsque nous sommes dans les systèmes d'énumération décimale par exemple. Décimale, octale, ainsi de suite. Mais dans les systèmes d'énumération binaire, il n'y a pas 2. Ces symboles-là 2 n'existent pas. Donc nous devons prendre le D obtenu, nous divisons ça par la base du système. 2 divisé par 2, ça nous donne 1, n'est-ce pas? Quand on multiplie, on a D, on a 0. Et donc, ici, on a 2 en binaire s'écrit 1, 0. Donc, on écrit 0, on retient 1. 1 plus 0, ça donne 1. Plus 1, ça nous donne 1, 0. On écrit 0, on retient 1. 1 plus 1, ça nous donne 1, 0. On écrit 0, on retient 1. 1 plus 1, ça nous donne 1, 0. On écrit 0, on retient 1. Et 1 plus 1, ça donne 1, 0. Et voilà donc le résultat. C'est une opération fastoche. Le résultat, c'est 1 et 0, 0, 0, 0, 0. Combien de 0? 1, 2, 3, 4, 5, 0. Et nous allons voir ce qu'est l'assertion. Ici, on voit déjà 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, c'est l'assertion 2. Donc, il faut noter cette logique. Cette démarche, c'est la même lorsque vous êtes dans les systèmes d'énumération, par exemple octale, hexadécimale, ainsi de suite. Donc, vous allez réfléchir de la même manière. Alors, le numéro 12, au numéro 12, on nous dit, un système d'énumération est caractérisé par les nombres des signes utilisés, les signes les plus élevés, l'écriture possible des nombres positifs et négatifs, l'absence des zéros, les axiomes. C'est simple. Nous savons qu'un système d'énumération, c'est quoi? C'est l'ensemble, n'est-ce pas, des symboles ou des signes spéciaux appelés codes qui nous permettent de représenter, n'est-ce pas, les entiers. Alors, dans un système d'énumération, nous avons deux choses. Nous avons la base. Prenons l'exemple du système d'énumération binaire. Système binaire. Nous avons la base. La base, c'est quoi? C'est 2. Et cette base, d'où elle vient? Elle vient simplement du nombre de symboles que nous distinguons dans ces systèmes. Par exemple, dans les systèmes binaires, nous avons comme symbole 0 et 1. Donc, on a combien de symboles? On a 2 symboles. Et le 2 là forme la base du système d'énumération. Et
dans les systèmes, par exemple, les systèmes décimales, dans les systèmes décimales, nous avons combien de symboles? Nous avons 10 décimales, nous avons 10 symboles. Quels sont ces symboles? Ça va des 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à 9. Et donc, puisque nous avons 10 symboles, les 10 forment la base du système. Donc, un système d'énumération est caractérisé par les nombres de signes utilisés. C'est ça la bonne réponse, les nombres de signes utilisés ou les nombres de symboles que nous employons, que nous utilisons dans ces systèmes d'énumération. Et c'est ces nombres-là qui forment même la base de ces systèmes d'énumération. Et donc, la bonne assertion, c'est l'assertion in. Donc, c'est ça la bonne réponse. On nous dit les signes les plus élevés, c'est pas ça. L'écriture possible de nombres positifs et négatifs, c'est pas ça. L'absence des zéros, par exemple, dans le système de numération binaire, il y a 0. Décimal, il y a 0. Octal, il y a 0 comme symbole. Hexadécimal, il y a 0. Voilà, donc c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est l'assertion in. Alors ici, au numéro 13, on dit la valeur binaire correspond à la valeur hexadécimale, correspondant, pardon, à la valeur hexadécimale, oui, est, et ici aussi, c'est trivial, n'est-ce pas? Donc, ici, nous sommes dans les systèmes qu'on voit déjà la présence d'un chiffre et puis d'une lettre. Et on comprend directement qu'il s'agit du système d'énumération hexadécimal. Pourquoi? Parce que c'est les systèmes que nous appelons communément un système alphanumérique. Donc, un système qui utilise à la fois des chiffres, des nombres et des lettres. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Alors dans les systèmes de numération hexadécimale, on nous donne ces nombres-là, oui et. Donc la valeur binaire correspondante à la valeur et. Donc les oui et ici, nous devons convertir ça en binaire. Donc nous passons de la base 8, la base pardon 16 à la base 2. De la base 16 à la base 2. Comment on appelle-t-on cette opération? Eh bien, il s'agit du transcodage. C'est les transcodages. Alors, comment convertir ça? Je vous donne une technique qui est simple. Il faut faire les décodages suivis du codage. Décodage suivi du codage. Il faut d'abord décoder. Et puis, vous allez coder. Donc, vous passez dans une base intermédiaire et cette base-là vous permettra d'atteindre la base exigée ou demandée. Donc, ici, nous avons oui et en base 16 équivaut en quoi? À quoi, pardon? En base 2. Donc, c'est les transcodages. Donc, on fait les décodages suivis du codage. Alors, comment faire les décodages? C'est fastoche. Nous allons prendre oui et en base 16. On ramène ça en base 10. Vaut quoi en base 10? Et donc, ici, qu'est-ce que nous allons avoir? On compte le nombre de rangs que nous avons, c'est 2 rangs. On prend 2 moins 1, ça nous donne 1. Donc on va avoir ici 8 multiplié par 16 exposant 1 plus et multiplié par 16 exposant 0. Là c'est en base 10. Et donc on va avoir ici 8, 16 exposant 1, ça nous donne 16. Donc on aura 8 fois 16 plus de l'autre côté on va avoir 16 exposant 0. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 1. Tout nombre exposant 0 est égal à 1. Et donc ici, on va avoir et multiplié par 1 en base 10. Alors ici, vous avez 16 fois 8. On peut disposer et puis calculer 16 fois 8. Ici, ça nous donne combien? Ça nous donne combien? Ça nous donne combien? 8 fois 6, ça nous donne combien? 48, n'est-ce pas? Alors ici, on va avoir 8, 4. Ici, on va avoir 8, ça nous donne 12. Donc 128. Donc on va avoir ici 128 plus et en base 10. Alors, je viens de le dire que le système de numération, le système hexadécimal, c'est un système alphanumérique. Donc un système qui emploie
des chiffres, des nombres et des lettres. Alors ici, nous savons qu'à partir des A, c'est 10, B, c'est 11, C, c'est 12, D, c'est 13 et représente 14. Donc, on va avoir ici 128, 128, 128 plus 14 en base 10. Alors 128 plus 14, ça me donne combien? Mentalement, ça me donne combien? 128 plus 14, ça me donne 142. N'est-ce pas? 142 en base 10. Et donc on va dire oui et en base 16 vaut 142 en base 10. Là, on a fait les décodages. Et puis, nous allons maintenant coder, faire les codages de ces 142. Nous allons ramener ça en base 2. C'est simple. Donc, ensuite, nous allons faire les codages. Alors, avant de faire les codages, on va dire d'abord 142 en base 10 vaut quoi en base 2? On fait les codages. On fait les codages. Donc, il faut coder. On fait les codages. Hein? Comme les dit-on dans les langages familiers. Alors ici, nous allons avoir, on prend les 142, on le divise successivement par la base B, donc par la base 2. On va 142 divisé par 2. Ici, on rentre à l'école primaire. Donc, vous avez ici 7, 71. Donc, 142, on reste avec 0. 71 divisé par 2, ça en donne quoi? Ici, ça en donne déjà 3, n'est-ce pas? 6. Ici, on reste avec quoi? 1. On reste avec 1. On rabaisse le 1, n'est-ce pas? Ici, on met combien? On va mettre combien? On va mettre 5, n'est-ce pas? Ça va en donner 10. Nous allons rester avec quoi? 1, n'est-ce pas? Les 35 divisé par 2, ça en donne à peu près combien de fois? Ça en donne 17. S'il faut être rapide, n'est-ce pas? Ça va en donner combien? Ça va en donner 34, n'est-ce pas? On reste avec 1. Les 17 divisé par 2, ça me donne... Il ne faut pas prendre de virgule. Hein? Vous savez comment on procède. On prend combien? Des fois, on prend 9. Ça ne va pas marcher. On prend 8, n'est-ce pas? Ça me donne 16. On reste avec 1. 8 divisé par 2, c'est 4, n'est-ce pas? 8. On reste avec 0. 4 divisé par 2, c'est 2. 4. On reste avec 0. 2 divisé par 2, c'est 1, 2. Et puis on reste avec 0, pardon. Et quel est le résultat? On a dit le résultat et le rangement de tous les restes notés en sens inverse en partant du dernier quotient au premier reste. Donc c'est ça le résultat. Ça va faire ça. Donc on va dire oui et en base 16 correspond à 1, n'est-ce pas? 0, 0, 0, n'est-ce pas? 1, 1, 1 et 0 en base 2. N'est-ce pas? C'est facile. Alors nous allons voir quelle est la bonne assertion. 1, 1, c'est pas ça. 0, c'est pas ça. 1, 0, 0, 2, 0, non. 1, 0, 0, 2, 0. 1, 1, n'est-ce pas? 0, 0, 1, c'est pas ça. 0, 1, 1, c'est pas ça, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et ici, on nous dit 1, 0, 0, 0, 3, 0, oui. 1, 1, 1, oui. 0, eh bien, la bonne assertion, c'est l'assertion 5. Voilà comment il faut procéder pour résoudre un exercice qui porte sur l'arithmétique, la conversion, pardon, d'un nombre qui se trouve dans un système d'énumération hexadécimale en binaire, par exemple. Et l'opération porte le nom du transcodage. Alors, au numéro 14, on nous dit à la valeur 1, 0, 1,
1010 correspond à la valeur décimale. C'est simple. Donc nous sommes ici en binaire. Nous voulons passer des binaires en quoi? En hexadécimal. On va faire ça rapidement. Nous passons des binaires en hexadécimal. Binaire en hexadécimal. Comment faire ça? C'est fastoche. Alors, c'est déjà quoi le nombre? C'est 1, 0, 1, 0. Voilà. Si elle trouve en binaire, il faut ramener ça en décimal. Ça vaut quoi en décimal? Ça, c'est les décodages. On fait les décodages. On fait les décodages. Alors, comment faire ça? On compte le nombre des rangs. C'est 1, 2, 3, 4. On prend les 4 moins 1, ça donne 3. Donc, on va avoir ici le premier chiffre multiplié par la base, exposant les 3, plus le deuxième multiplié par la base, exposant 3 moins 1, ça me donne 2, plus 1 multiplié par la base, exposant 2 moins 1, c'est 1, plus 0 multiplié par la base, exposant 1 moins 1, c'est 0. Ça, c'est en base 10. Ça va? Et ici, on a 2 au cube, ça me donne combien? 8. 8 simplement, parce que 2 au cube, ça veut dire on multiplie 2 par lui-même 3 fois. Donc, on va avoir ici 8 fois 1, ça donne 8. Ici, ça donne 0. Ici, ça donne 2. Ici, ça donne 0. Et donc, en base 10. On va avoir quoi? On va avoir 10 en base 10. La réponse est 10. C'est quelle assertion? L'assertion 4. Au numéro 15, pour finir cette vidéo, on nous dit à la valeur 3F en base 16 correspond à la valeur décimale. C'est simple. Donc ici, il suffit de passer de... Il s'agit de passer de hexadécimal en décimal. C'est toujours les décodages. C'est toujours les décodages. Il faut décoder, faire les décodages. Comme les disent souvent les ingénieurs. Alors ici, vous allez avoir... On va avoir 3F en base 16 vaut quoi en base 10. On a 2 rangs, donc on va avoir 3 multiplié par 16 exposant n'est-ce pas 1, parce qu'on a pris 2 moins 1, ça donne 1, plus F multiplié par 16 exposant 0. Alors ici, on va avoir 3 multiplié par 16 plus F multiplié par 16 exposant 0, tout nombre exposant 0. Est égal à 1, donc on va avoir 1 fois F, ça donne F en base 10. Et donc ici, 16 multiplié par 3, ça donne combien? Ça donne 48, n'est-ce pas? Donc on aura 48 plus F en base 10. Or nous savons que dans les systèmes de numération hexadécimale, A vaut 10, je ne cesse de le rappeler, B c'est 11, C c'est 12, D c'est 13, E c'est 14 et F c'est quoi? C'est 15. C'est la dernière lettre utilisée dans ces systèmes. Donc on va avoir ici le F qui représente 15. Donc on va avoir 48 plus 15, ce qui nous donne quoi? Ça nous donne 63. C'est 63 en base 10. Et donc on va dire 3F en base 16 vaut 63 en base 10. C'est quelle assertion? Eh bien, c'est l'assertion 4 qui est la bonne. Voilà, chers amis, comment vous pouvez procéder pour résoudre les items de ces cours très importants. Un cours qui complique beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, surtout ceux qui font l'informatique. Mais à travers School App, vous allez pouvoir... comprendre comment ça marche et nous allons toujours vous accompagner dans l'assimilation, la compréhension, n'est-ce pas, de ces cours. Et je pense que vous aurez la facilité de pouvoir mieux vous défendre pendant les épreuves communément appelées l'examen d'État. Voilà, on se voit à tout à l'heure pour la continuité de cette série d'exercices. Et pour l'instant, je vous dis à très bientôt.